Émission de Carole Combet. Bienvenue dans votre séance de stretch. Nous nous étirons sur le dos aujourd'hui. Installez-vous bien. Et on commence avec un genou entre les mains. L'autre jambe est fléchie au sol. Respirez bien. La respiration est libre, on n'est pas en pilates, mais respirez. On poursuit en allongeant la jambe au sol. On réfléchit la jambe du sol et maintenant on va développer cette jambe du plafond. Vous attrapez ce que vous pouvez. Ça peut être derrière la cuisse, le genou, le mollet, le gros orteil. Le pied est pointé dans un premier temps. Virgule, arrête. Anna, tu peux enlever virgule s'il te plaît. On poursuit avec le pied flexé. Respirez bien. On va reprendre le pied pointé de cette jambe tendue et on va allonger également la jambe du sol. Donc vos deux jambes sont maintenant tendues. Respirez bien. Et on termine avec le pied flexé à nouveau. On peut également flexer le pied de la jambe au sol. Et on va pouvoir relâcher et on va faire exactement la même chose avec l'autre jambe. Ramenez l'autre jambe. Celle-ci est donc posée au sol fléchi. On commence avec le genou plaqué sur la poitrine. La nuque est toujours bien allongée. On poursuit avec l'autre jambe allongée.
fléchit la jambe du sol et on développe de la même façon la jambe du ciel. Attrapez ce que vous pouvez, le pied est pointé. On passe le pied flexé, on poursuit. Et on reprend le pied pointé en allongeant la jambe du sol. Vos deux jambes sont tendues. Et on passe le pied flex à nouveau ainsi que la jambe du sol. Les deux pieds sont flexés. Et on relâche. On va maintenant placer les deux genoux sur la poitrine et développer les deux jambes que nous allons ouvrir sur les côtés le plus possible. Et quand vous êtes au maximum, vous restez. On ne va pas rester à rien faire, bien sûr. On va travailler les chevilles pendant ce temps-là. Donc, vous inspirez bien, expirez bien. On tourne les chevilles dans un sens pour commencer. Et dans l'autre sens. Et on essaye de ramener les jambes un petit peu plus vers soi. Et d'augmenter la descente des pieds et des jambes vers le sol. On va fléchir les genoux et ramener doucement les jambes l'une contre l'autre. On place maintenant une jambe sur le genou, les deux mains attrapent le genou et on repose la tête en embarquant les deux jambes, ce qui fait tirer sur le fessier. Et on reste là.
Et on va faire des petits mouvements de balancier de droite et de gauche sans perdre l'équilibre. Vous n'allez pas trop loin. Et vous allez sentir que l'étirement n'est pas le même. Continuez de bien respirer. Bien, on va changer de jambe. On dénoue tout ça. On place l'autre cheville. Vous attrapez le genou et vous redescendez la tête au sol et ramenez bien l'ensemble des deux jambes pour bien tirer sur le fessier. On reste en statique pour commencer. Et on va reprendre nos petits mouvements de balancier de droite et de gauche. Et vous dénouez tout ça. Je vais me décaler sur le tapis pour la suite. Alors, on va me voir là. On va développer les jambes et les basculer en arrière. Voilà, dans un premier temps, vous allez essayer de fléchir les genoux. Les genoux encadrent les oreilles. Les bras sont déposés au sol. Vous restez là. Puis vous allez tendre les jambes en prenant appui sur les orteils. Et on va, avec les pieds, partir sur un côté, doucement. Si vous partez sur le côté droit, vous allez sentir que le fessier gauche s'étire plus.
vous revenez dans la posture de départ et puis ensuite, vous partez de l'autre côté, 2 ou 3 déplacements. Et du côté gauche, évidemment, c'est le fessier droit qui s'étire. On le refait une fois, respirez bien. Et à nouveau au milieu pour repartir de l'autre côté. Voilà, on ne fait pas plus parce que c'est une posture qui n'est pas forcément très agréable. Certaines personnes peuvent se sentir oppressées dans cette posture inversée. Donc n'insistez pas, si vous n'êtes pas bien, vous ne le faites pas. On va maintenant, en même temps c'est un peu tard pour vous le dire, on va redescendre en fléchissant, vous déroulez le dos, tenez-vous si vous avez besoin et revenez les genoux fléchis sur la poitrine. On ouvre les bras en croix et on bascule hanches et genoux complètement au sol. Ce bras va peut-être se décoller, c'est pas grave. Laissez-le se décoller, ça tire sur l'épaule. C'est un étirement supplémentaire. Et vous tournez votre tête. Du côté opposé, vous restez. On ramène un genou puis l'autre, protégez le dos et on va faire la même chose avec l'autre côté. Donc vous basculez hanches et genoux et vous tournez votre tête du côté opposé au genou. C'est un exercice qui est très intéressant à faire en période de confinement où on bouge moins. Vous êtes probablement plus souvent assis qu'à l'ordinaire. Et c'est ce qu'on appelle un exercice anti-sciatique. Vous allez ramener le bras extérieur vers le bras intérieur pour repasser en position à genoux. Et ensuite, on appuie sur les pieds. On va garder les mains au sol et on va tendre les jambes. Si le travail est pas trop compliqué, vous pouvez ramener vos mains plus près des pieds. On reste là, on essaye d'aplatir le bas du dos le plus possible. Restez. On peut faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Ce n'est pas exactement le même étirement si on est plus en appui sur les orteils ou plus sur les talons. Et puis vous allez fermer les deux jambes, les pieds sont serrés.
On reste encore un petit peu. Je vérifie l'heure. Alors, si vous êtes à l'aise et que vous souhaitez aller un petit peu plus loin, on va croiser les jambes. Donc, le pied va passer devant, voilà, et on essaye de garder les mains au sol. C'est évidemment un exercice plus difficile, ça tire beaucoup plus sur la jambe arrière. On change de jambe, on revient avec les deux jambes serrées et on passe la jambe de devant. Aussi tendu que possible, alors évidemment c'est pas tout à fait possible, donc le genou est un petit peu fléchi. Et on va revenir avec les deux jambes en écart largeur bassin. On va fléchir les jambes et remonter tout doucement, vertèbre par vertèbre. Vous ne voyez plus le haut de mon corps, mais c'est pas bien grave puisqu'on va travailler les jambes et notamment l'étirement du mollet. Donc vous allez placer une jambe fléchie devant, l'autre jambe arrière, le talon bien enfoncé dans le sol. Et on reste là. Vous pouvez mettre les mains à la taille ou vous pouvez vous étirer pendant ce temps-là. Et on va changer de jambe. Étirez bien le mollet en poussant le talon comme si vous vouliez traverser le sol avec votre talon. Donc là encore, vous pouvez vous étirer, bras tendus vers le ciel. Et vous pouvez relâcher. On va s'arrêter là pour cette séance de stretch. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.